Espace Urbain Montréal qui est situé au 5926 Saint-Hubert. Là, j'ai à mes côtés Carla Etienne qui représente la troupe de danse Nyata Nyata de Zab Mabungu. La compagnie de danse Nyata Nyata a célébré ses 25 ans d'existence l'année dernière. Puis pour l'occasion, la chorégraphe Zab, qui est d'origine africaine, pionnière de la danse africaine contemporaine au Canada, c'est pas peu dire, elle a repris une œuvre remarquable créée en 97, Mozongi. Donc sur scène, il y a 9 interprètes, danseurs, musiciens, qui redonne vie à cette chorégraphie du temps, de la mémoire et de la persistance. Carla, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir, Kitty. Pourquoi vous avez eu envie justement de reprendre cette pièce-là? Je sais, bon, on célèbre les 25 ans, mais encore. Mais c'est la première fois, en fait, que la compagnie a décidé, que Zab a décidé de reprendre une œuvre. Et souvent, en danse, on travaille très, très fort et on présente les œuvres 2 soirs, 3 soirs à Montréal et des fois en tournée. Et donc, de pouvoir reprendre et de revisiter une œuvre, c'est toujours très intéressant. Et après 18 ans, c'est aussi de montrer que le langage développé, la démarche chorégraphique est toujours d'actualité, en fait. J'ai eu envie de t'inviter parce que, premièrement, je suis une fan de Zab. Je suis une fan de toi aussi. Ça fait longtemps qu'on se connaît et je te suis quand même de très près dans ta carrière. Et c'est toujours très vibrant de vous voir danser. C'est un beau mariage, justement, de danse contemporaine et de danse traditionnelle. Et il y a des dates de spectacles qui s'en viennent. Puis j'ai eu envie d'en faire la promotion grâce à ton aide. Merci, absolument. Alors, on fait le Conseil des arts de Montréal en tournée. Les prochaines dates sont le 28 février prochain à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Donc, ce samedi. Ce samedi. Jeudi prochain, le 5 mars, à la Maison de la culture Le Plateau. Le 12 mars, au Centre Ségol, à Côte-des-Neiges. Et le 13 mars, à la salle des Îlets. Et écoutez, les billets sont gratuits. C'est une chance incroyable parce que vous savez que Mozongi est en nomination pour le 30e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal pour cette œuvre reprise. Wow, bravo! Et les billets s'envolent très, très vite et ils sont gratuits. Donc, soit vous vous rendez sur place dans les maisons de la culture ou vous allez sur le site accèsculture.com. Pourquoi il faut continuer à encourager la danse? Pourquoi c'est pertinent, cette forme d'expression artistique? Très bonne question. Je dirais que la danse est le premier art et que finalement, les gens, quand ils voient de la danse, sont toujours très réceptifs. C'est l'art du corps. C'est l'essence même de ce que nous sommes. Et c'est pas à travers, comment je pourrais dire, il n'y a pas de canevas devant toi, il n'y a pas de médium qui remplace. C'est le corps qui parle aux autres corps. Et c'est ce qu'il y a de plus fondamental, je dirais. Je pense que c'est une forme artistique qui est sous-exploitée, on n'en parle pas assez. On parle beaucoup des concerts, on parle beaucoup de plein d'autres sortes de formes artistiques. Mais la danse, c'est tellement vibrant, puis je trouve que c'est sous-exploité. Tu as raison, il y a le public en danse contemporaine qui diminue un peu. Mais les gens sont un peu, comment je pourrais dire, créatifs. Ils se disent que c'est un art hermétique, quel est le message, parce qu'on ne fait plus des œuvres nécessairement narratives. Mais en fait, il faut savoir simplement recevoir ce que l'artiste et les danseurs donnent comme énergie, comme émotion. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on peut absolument s'approprier ce qu'on reçoit. On peut avoir une distance et s'approprier et de partir et de réfléchir et que ça continue en fait après. Alors, je pense que c'est une occasion unique de profiter justement du fait que ces spectacles vont être gratuits, les 2 prochaines dates, qui est le 28 février et le... il y en a plus que 2! Il y en a plus que 2 dates, ouais! 28 février, ouais. Le 5 mars, le 12 et le 13 mars, à voir absolument. Je danse dedans, c'est vrai, je ne suis pas très objective, mais c'est à voir absolument. Non, moi je suis objective, à voir absolument. C'est éphémère, donc il faut absolument voir cette œuvre-là. Fait que c'est une occasion en or de justement soit se familiariser, faire un baptême de la danse ou bien renouer avec cette forme d'art. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu des spectacles de danse, je pense que Mozongi, c'est l'occasion idéale. Oui? J'aimerais quand même souligner, donner le nom des danseurs, c'est important. On voit souvent le nom des chorégraphes et tout. C'est vrai, c'est vrai. Et les danseurs, c'est ceux qui sont là sur scène avec les musiciens. Donc, il y a Luis Cabanzo, Mitra Rabel, Jennifer Morse, Aboubakar Mané, il ne faut pas que j'oublie des gens, Raphaël Perrault, Carla Etienne. Toi-même? Oui. Les musiciens Elie Miller-Mabungu et Adama Daou. Elie qui est le fils de Zab. Oui, absolument. J'espère que j'ai oublié personne. Non, j'ai oublié personne.
Super. Ben écoute, la troupe de danse n'est pas seulement une troupe qui voyage, mais c'est également une école de danse. Oui, en fait, on est, les gens disent souvent une troupe de danse, mais on est vraiment une compagnie. On est un centre de création. On a un lieu sur Saint-Laurent, au boulevard Saint-Laurent, au coin de Marianne. On offre des résidences et en fait, il est ouvert à tout le milieu de la danse. Il y a autant des danseurs de danse africaine, il y a de la danse indienne, il y a de la danse contemporaine. On offre des résidences, on fait du mentorat et on a un programme de formation sur 2 ans pour pré-professionnels et professionnels qui s'appelle le PFABDA. Donc, on est vraiment un vivier pour la création. Et puis, vous n'êtes pas loin, là, vous êtes juste là sur Saint-Laurent. Juste à côté. Oui, on va répéter l'adresse. C'est peut-être le site web où on pourrait justement s'informer un petit peu plus sur les activités et les dates d'inscription et tout ça, là. Donc, le site web, c'est le www.niata, pas underscore, mais bien niata.org. Et l'adresse, 4374 boulevard Saint-Laurent, au 2e étage. Le numéro de téléphone, 514-849-9781. Carla, c'est quand les prochaines portes ouvertes? Ah, là, tu m'en poses une bonne question. Je connais pas, c'est en mars. C'est bientôt. C'est bientôt, c'est bientôt. Alors, on va rester bien à l'affût de l'information pour la diffuser. Oui, et les fans de médias sociaux, on est vraiment actifs sur le Facebook. Donc, venez nous voir aussi sur Facebook. Yeah! Merci beaucoup. Merci à toi, Katie. Je vous rappelle que vous écoutez Planète Montréal du jeudi.